On passe ici de deux bilans, le bilan de deux vies. Car quand on est à la fin de sa vie, on fait un bilan. Quand on est à la fin de l'année, on fait un bilan. Et à la fin de la vie aussi, on fait un bilan. Nous découvrons donc à travers la parole de Dieu d'aujourd'hui la vie et la fin de la vie d'un serviteur ou du serviteur. La vie et la fin de la vie du serviteur. Et en même temps, cela nous instruit sur le bilan que nous ferons nous-mêmes à la fin de notre vie. Et il ne faut pas penser que ce sera très tard, qu'on a encore le temps, parce que les deux qui font le bilan, ils ont maximum 35 ans. Jésus devait avoir, quand il fait son bilan, il devait avoir 33 ans. Paul aussi, si on considère que quand on a tué Étienne, on l'appelle un jeune homme qui gardait les habits, il n'était même pas parmi ceux qui jetaient les pierres. Quand il fait son bilan, ici nous sommes dans les années, à peu près les années 60 ou 55, oui, ça veut dire que c'est 25 ans après. Donc ce jeune homme qui ne pouvait pas jeter les pierres quand on a tué Étienne, c'était un adolescent, un petit adolescent. Et donc maintenant, à peu près 15 ans après, il est autour de 30 ans, lui aussi. Donc, si quelqu'un n'a que 28 ans, qu'il ne dise pas, moi j'ai encore le temps. Le bilan, il y en a qui, bien sûr, qui n'ont pas encore fait le bilan, mais ce que je voulais vous inviter à méditer, ce sur quoi je voulais vous inviter à méditer, et c'est la vie d'un serviteur et la fin de sa vie. Parce qu'à travers les deux personnes, Jésus et Paul, qui font le bilan, ils se rencontrent tous sur deux éléments qui font l'identité et la mission du serviteur. Qui font l'identité et la mission du serviteur. Son identité, c'est comment il s'appelle. Paul, il dit, j'ai servi le Seigneur. J'ai servi le Seigneur. J'ai servi le Seigneur. Il utilise ce terme parce que dans sa présentation, chaque fois il dit Paul, serviteur de Dieu. Donc il est conscient qu'il est là, qu'il vit pour servir le Seigneur. Et pour lui, ça c'est le plus important. Vivre son identité de serviteur du Seigneur. C'est même plus important que sa vie, mais étonnant. Un homme qui dit, pour moi la vie ne compte pas. Pour moi la vie ne compte pas. Pourvu que je tienne jusqu'au bout de ma course et que j'accomplisse le ministère qui m'a été confié. Le ministère, ça veut dire le service qui m'a été confié. Et il va dire ce service, c'est lequel à rendre témoignage de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous allons y revenir, mais pour le moment, arrêtons-nous sur cette conscience de son identité. Il est fait pour être serviteur de Dieu, et pour lui, la vie ne compte pas. Ce qui compte, c'est d'être serviteur. Même si le fait d'être serviteur doit le faire passer par la mort, parce qu'il a servi dans les larmes et les épreuves, à travers toutes les persécutions qu'il a subies de la part des Juifs et de la part des païens. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, il fait le bilan. Il compte, 3 fois j'ai fait naufrage, 3 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai, etc., etc. Il énumère, oui, et il dit, mais tout cela, il ajoute,
la plus grande préoccupation de ma vie, le souci de toutes les églises, qu'il appelle ma préoccupation continuelle, le souci de toutes les églises. Donc, voilà un serviteur. Et Jésus, lui, n'utilise pas ici le mot serviteur, il dit fils. Père, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Jésus s'appelle fils. Mais quand il s'appelle fils, il entend exactement la même chose que ce que Saint Paul entend, mais il entend plus que cela, parce que pour lui, Jésus, la relation avec son Père dépasse celui de Paul avec Dieu, parce que lui, il est le Fils. Et pour Jésus non plus, la vie ne compte pas. Parce que quand il dit « Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie », Jésus sait qu'il va être crucifié. Il sait. Et pour lui, la crucifixion est une glorification du Père. Jésus, vous connaissez ce passage, il dit « Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. » Parce que sa crucifixion est une glorification. Maintenant, quel est le souci? Ça, c'est l'identité. L'identité serviteur et fils qui n'ont qu'un souci, vivre leur identité et vivre leur identité. Donc, cette identité, c'est ça qui fait leur importance, c'est ça qui est plus important que la vie. Et je dois dire, quand quelqu'un peut dire, pour moi, ce n'est pas d'abord ma vie qui compte. Ce n'est pas d'abord ma vie qui compte. Il y a quelque chose qui compte plus que ma vie. Ça doit nous parler. Ça doit nous parler. Quand quelqu'un peut dire, il y a plus important que ma vie, ça doit nous parler. Et quand quelqu'un peut parler comme ça, vous pouvez être sûr que c'est une personne libre, vraiment libre. Parce que ce qui nous empêche d'être libres, c'est que nous voulons toujours lutter pour notre vie, pour préserver notre vie. Mais quand quelqu'un peut dire, il y a plus important que ma vie, comme Paul, pour moi la vie, ça ne compte pas. Il y a plus que cela. Et pour Jésus, quand il dit pour moi, le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Car pour lui, il y a plus important que sa vie à lui. Ça, c'est quelqu'un qui a compris cela. Il a vraiment compris son identité. Il a vu. Maintenant, la mission. Et quand on parle de conversion, il faut quand même aller jusque-là. Dieu a me convertir à mon identité. Je dois me convertir à mon identité pour que j'arrive moi aussi à pouvoir dire ce n'est pas ma vie qui compte. Ce n'est pas la préservation de ma vie qui compte. Ce n'est pas mon bien-être qui compte. Mais il y a plus que ça. La mission de Paul, la mission de Jésus, c'est la même. Jésus le dit avec plus de clarté, puisqu'il dit « Glorifie ton nom ». Dieu glorifie ton nom. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Même s'il demande de la gloire, Jésus, ce qui le préoccupe, c'est la gloire de son Père. La gloire du Père. Et qu'est-ce que c'est que cela? La gloire du Père. L'explication, nous la trouvons chez Saint Paul justement. Quand il dit, pourvu que je tienne jusqu'au bout de ma course et que je rende témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors, soulignez bien, il s'agit de la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est de la grâce de Dieu. Quand il dit la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, pour Paul, c'est ce qu'il est venu annoncer aux païens et pour lequel il s'est battu avec Barnabé contre les judaïsants
qui veulent lier le salut des hommes à des pratiques, à des rites, alors que le Seigneur Dieu a décidé de faire grâce, de donner le salut gratuitement. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, c'est cela. Dieu veut vous sauver gratuitement, par sa seule bonté. Ce n'est pas que de vos œuvres, ce n'est pas que de vos actions, non, mais à cause de sa grâce. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, c'est que le salut nous est donné gratuitement, et ce que Dieu nous demande, c'est seulement d'accueillir en croyant en lui. Je crois en toi, Seigneur, et quand tu dis je crois en toi, tu es sauvé. Gratuitement. Rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quand Jésus dit au Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, c'est parce que Jésus veut introduire les hommes dans ce salut en donnant sa vie à la place de tous, en mourant pour ceux qui devaient mourir et leur donner ce salut de Dieu. Et là, Jésus veut glorifier son Père en montrant que Dieu est un Dieu de miséricorde, qui a décidé de faire miséricorde à tous les hommes, d'effacer lui-même la dette qu'il lui devait, de les purifier de leurs péchés par le sang de son Fils et de les rendre lui-même, Dieu, participant de sa vie divine en les introduisant dans sa gloire par sa seule grâce. Quand on dit grâce, il faut que vous sachiez que le mot gratuité ou gratuit vient de grâce et que ça vient de la même racine. Quand Saint Paul dit rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, il veut parler de cette gratuité du salut de Dieu. Et la mission, c'est cela. Et là, je dois vous dire que ça doit nous parler aussi. Parce que dans notre conception, nous enseignons aux gens de faire des choses pour qu'ils soient sauvés. De faire des choses pour qu'ils soient sauvés. Ce n'est pas l'évangile de Paul. Bien sûr, lui aussi parle des choses abandonnées, les mauvaises mœurs, etc. Il dit des choses, des personnes qui n'entreront pas. Mais il dit, le salut ne vient pas de vos œuvres, mais de la foi en la bonté, en la gratuité de Dieu, en la grâce de Dieu. Donc, il y a quelque chose, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, pour moi qui suis volontariste, je dois convertir ma manière de présenter le salut de Dieu. Non pas comme le fruit de l'engagement humain, mais comme quelque chose qui nous est donné gratuitement. Dieu veut me donner, Dieu veut me sauver, Dieu veut m'introduire dans le ciel. Tout m'est déjà donné. Et ce que Dieu me demande, c'est pas des choses à faire, mais c'est d'accueillir. Ce n'est pas d'abord quelque chose à faire que Dieu me demande, c'est d'abord d'accueillir. Accueillir, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pour Saint Paul, c'est ça la mission. Et il va se battre contre les judaïsants. Il va même se battre contre Saint Pierre en certain moment. Pour que tout le monde comprenne que la bonne nouvelle à annoncer au monde, c'est cette grâce de Dieu. Cette gratuité du salut que Dieu nous accorde. Et ceci, Jésus, il a dit, quand il dit, la première parole qui sort de sa bouche, c'est « Croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est tout proche de vous. »
convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est celle de la grâce de Dieu. Notre mission ici, notre vocation ici, c'est pour cela. Quand Jésus parle d'un centre de grande résurrection spirituelle, il faudrait que nous disions à tous les morts, que nous disions à tous les morts qui entrent ici, tu entres ici, tu rentres ressuscité. Tu entres ici, tu rentres ressuscité. Parce qu'ici, tu vas entendre la voix qui va te dire, Lazare, sors. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Tu entres ici, tu sors ressuscité. C'est une bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quelqu'un vient en pleurant, il faut que nous puissions nous convertir à lui dire, tu rentres en pleurant, tu viens en pleurant, tu rentreras en riant. Oui, parce que si tu entres dans le centre de grande résurrection spirituelle, tu entres ici en détresse, eh bien tu rentreras en allégresse. Parce que tu entres dans le centre de grande résurrection spirituelle, il faut que cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu soit constamment sur nos lèvres. Et comme celui qui a promis, il est fidèle, comme dit Saint Paul justement, il est fidèle celui qui vous appelle. Tout cela, il accomplira. Ce qui peut l'empêcher de l'accomplir, c'est quand nous ne croyons pas. Oui, quand nous ne croyons pas. L'expérience que je vous ai racontée de ces 4 femmes qui ont fait la prière, vous vous rappelez? Quand Dieu a des gens qui croient en son action, en sa puissance, il agit. Et il faut que nous soyons de bons serviteurs, de bonnes servantes, convertis nous-mêmes à cette bonne nouvelle et que nous puissions la proclamer à quiconque entre dans ce centre prévu pour cela. Merci Seigneur Jésus.